et individuels, mettant de côté des valeurs primordiales, notamment la liberté. Merci. Et il reste, je vois, Sébastien. Mais moi, je crois que les mesures incitatives peuvent conscientiser les gens, puis créer un effet d'entraînement. Comme le stipule le principe de la carotte et du bâton, des études en entreprise ont démontré que les entreprises qui encouragent leurs employés, qui valorisent leurs initiatives personnelles, sont plus productives et rentables qu'une autre qui contraint ses employés à suivre sa ligne de pensée. Quand l'individu arrive avec une idée, si elle est bonne, il se sent valorisé et important. Si elle ne l'est pas à certains points, il est possible de rectifier le tir et notre homme se sentira d'autant plus important. Enfin, les citoyens se sentent essentiels pour corriger le problème, ils sont considérés dans le processus, ils seront donc plus productifs, efficaces et même engagés. Alors, Julien, tu dis dans ton introduction qu'un groupe scientifique serait en mesure d'assurer une telle position. Mais quand on regarde les décisions prises par le GIEC puis les résultats, ils ne sont même pas capables d'arriver sur la même date puis le même temps avant que ça arrive. Comment est-ce que, s'ils sont indécis entre eux autres, comment est-ce qu'ils sont prêts à assurer une telle position? Julien. C'est quoi la différence entre 30, 50, 60 ans, peu importe, le problème est réel. Puis je pense que si on leur donne des ressources nécessaires, c'est les mieux placés et de loin pour trouver des solutions, s'entendre. Écoute, si tu ne mets pas ça entre les mains de politiciens ou de citoyens, qui d'autre que des scientifiques spécialisés dans les problèmes environnementaux pourrait régler le problème? Donc, qu'ils s'entendent ou non, je pense qu'ils vont venir à débattre puis trouver des idées qu'il y a des querelles ou non. De l'autre côté, est-ce qu'on veut répondre à ça? Oui, Julien, je crois qu'il n'y a personne qui doute des bonnes connaissances des scientifiques, des gens qui donnent toute leur vie à analyser ces problèmes-là. Seulement, dans ton introduction, tu as dit que les citoyens n'ont pas les connaissances nécessaires ou alors qu'ils abandonnent. Je crois que c'est faux. Je crois que la société civile s'intéresse aux problèmes, qu'elle a les capacités de faire avancer les choses. Il y a de la conscientisation collective, on le voit au cours des dernières années. On le voit, on a des journées dans l'environnement. Il existe plein de groupes de pression qui font la différence, qui font ça dans le cadre démocratique, sans se débarrasser de leur liberté. Puis, ça me semble assez efficace, déjà dans le cadre dans lequel on est. De l'autre côté, est-ce qu'on peut répondre On parle de mesures ou quoi que ce soit. On a tendance à blâmer la vieille génération parce que c'était pas de leur temps. Et nous, on dit, nous, c'est notre génération, on est tellement mieux, on est tellement conscients, on est conscientisés, on va agir en conséquence. Mais des sondages du Journal de Montréal, il n'y a pas longtemps, demandaient aux gens, êtes-vous du genre à boire seulement de l'eau en bouteille ou seulement de l'eau du robinet ou vice-versa? Et 0% des 18-24 ans ont dit qu'ils buvaient seulement de l'eau du robinet. Donc, on ne peut pas imputer la tâche de salissage de la planète à la vieille génération, quoi que certains environnementalistes ou écologistes en disent. Ça veut dire que les mesures de sensibilisation ne fonctionnent pas en tant que telles, ou il y a seulement un déni de la cause, ça serait à voir, mais peu importe le résultat est là en bout de ligne, l'action n'est pas là. Les mesures coercitives, c'est par définition impopulaire et ça nous déplaît. Et personne ne va voter pour quelqu'un qui nous propose des choses qui nous déplaisent. À la base, ça serait illogique de voter pour quelqu'un qui ne correspond pas à nos idées, nos besoins. Donc, on ne votera pas, par définition, pour quelqu'un qui nous propose des choses impopulaires. On comprend c'est quoi les mesures coercitives, mais tu n'as pas répondu vraiment à sa question. Il te demande comment est-ce que tu vas implanter ce régime-là. Je veux dire, oui, tu dis que dans la réalité, il faut agir. OK. Donc, ce que tu proposes, c'est des mesures coercitives, c'est un système plus autoritaire. Donc, il t'a juste demandé comment est-ce que tu allais en arriver là. Je suis pas un spécialiste, je suis pas un révolutionnaire pour te dire comment faire une révolution et instaurer une dictature, là, je veux dire. Nous autres, on parle d'idées. On parle que ça serait mieux avec une dictature, peu importe le moyen que tu vas utiliser pour y parvenir. Fait que dans le fond, vous n'êtes pas vraiment dans le réel. Vous êtes dans l'imaginaire, c'est ça? Tout à fait. C'est un débat philosophique. On n'est pas en train de planifier une révolution. On ne peut pas chiffrer les objectifs non plus. Il n'y a pas le mot rationalité, il y a le mot imaginaire. C'est sûr qu'il est dans le discours philosophique et non dans le magico-superstitieux. Il y a aussi un facteur que j'ai trouvé assez étrange. Vous avez dit que les humains ne pouvaient pas se gouverner eux-mêmes. Mais moi, je pense que les scientifiques, c'est des humains. Je comprends pas comment vous voulez choisir vos leaders. Ben, les leaders, ce ne serait pas par vote nécessairement, ce serait par compétence. On s'entend, il y aurait la communauté internationale, les bases existent déjà à travers la GIEC, l'ONU, peu importe. Je crois qu'il y a